Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la création, à la programmation orientée objet, donc la programmation en Java. Et donc on en est au quatrième chapitre qui va être en fait un TP. On va mettre en pratique ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Il y a juste quelques éléments qu'il faut que je vous donne avant de passer l'exercice. Mais sinon, vous connaissez déjà pas mal de choses. Alors, donc vous allez lancer Eclipse si c'est pas déjà fait. Toc. On va reprendre le projet de la dernière fois, ou alors en recréant un. De toute façon, avec ce qu'on a mis dedans, c'est vraiment pas très. C'est pas du tout long à faire, il faut juste recréer et voilà. Voilà, donc, du coup, on va enlever cette fonction, voilà. Puis on va enlever cette ligne. Donc, du coup, voilà, on a un projet vide. Alors, donc le but de cette vidéo, c'est de mettre en pratique ce que vous avez appris. Alors, je n'ai vraiment aucune imagination. Donc, je vais reprendre un exercice qu'il y avait sur le site du zéro, il me semble. Et puis bon, ça permet de faire pas mal de choses déjà. Ça permet de mettre en pratique pas mal de choses, de vérifier si vous avez tout bien compris, tout ça. Alors, donc, on va commencer tout de suite. Alors, le programme qu'on va réaliser, ça va être deviner le nombre. Donc, tac, on va ouvrir un bloc-notes pour mettre un peu les spécifications que vous devez vérifier, enfin les spécifications du programme. Donc, alors, le principe, c'est un jeu, donc. Il va falloir trouver un nombre. Donc le nombre est choisi aléatoirement. Donc on va définir un nombre choisi aléatoirement. Nombre aléatoire. Toc. Voilà. Ce nombre est aléatoire entre une certaine plage de valeurs. 0, 0 jusqu'à 100 ou je ne sais quoi. Enfin bon bref. Ça je vais vous montrer comment faire puisque je ne vous ai pas montré. Ensuite, donc il va falloir faire ça. Ensuite il va falloir récupérer l'entrée, donc ce qu'on tape dans la console. Donc ça va permettre en fait de comparer la valeur qu'on tape, le nombre qu'on tape au nombre aléatoire qui a été décidé au début, pour voir si il est tombé sur le bon nombre. Donc à partir du moment où il n'a pas trouvé, il doit recommencer à chaque fois. euh, il doit recommencer à chaque fois de trouver quoi. Et donc à chaque fois qu'il va mettre un choix, qui va valider son choix, même si c'est faux ou pas, ça va lui indiquer. Donc si c'est faux, ça va lui indiquer si c'est plus petit ou plus grand. Et si c'est bon, bah, ça va lui indiquer bravo, il a gagné. Donc en fait, non, il n'y a pas besoin de ça. Je pense que vous avez compris le principe. Donc alors, les choses que vous ne savez pas faire, c'est l'entrée, récupérer l'entrée et donc le nombre aléatoire. Alors, soit vous allez comprendre ce que je vais faire, soit vous n'allez pas comprendre et c'est pas grave du tout, puisque on va voir de toute façon tout ça plus tard. Alors, donc pour récupérer un nombre aléatoire, déjà, pour définir un nombre aléatoire, vous allez prendre, vous allez mettre ici, random, il va vous dire qu'il ne connaît pas. Donc sous Eclipse, vous laissez la souris dessus. Ah non, bon, après. Donc random, rand, donc c'est une variable de type random, vous allez voir, égale new random. Essayez pas de comprendre, si vous comprenez pas, c'est pas grave. Voilà. Là, vous laissez le curseur sur random, il va vous dire import random, Java utile. Donc ça va ajouter une ligne ici. En fait, ça va importer une classe des librairies externes de Java pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, la classe c'est java.utile.random. Donc le mot-clé import qui permet donc d'importer les classes. Donc voilà, vous allez faire ça. Et en fait, tout simplement, pour avoir un nombre aléatoire, il suffit de déclarer un entier, donc ça vous connaissez, int i par exemple, ou nombre à deviner ou ce que vous voulez, égale rand, donc votre variable random juste en haut là, point next int. Et là vous mettez, si je ne m'abuse, ok, vous mettez un nombre. Donc en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre un nombre aléatoire compris entre 0 et 5 strictement. C'est-à-dire il va prendre 0, 1, 2, 3, 4. Il va pas prendre 5. Pour simplifier la vie, je trouve que 0 on va le virer et 5 on va l'inclure. C'est-à-dire qu'il va prendre une valeur entre 1 et 5 inclus. Donc pour cela il faut juste rajouter 1, plus 1.
Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une valeur aléatoire entre 1 et 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Si vous mettez 10, il va prendre entre 1 et 10 inclus. Si vous mettez 100, il va prendre entre 1 et 100 inclus. Voilà. Donc comme ça, vous aurez un nombre aléatoire. Donc ensuite, on va l'afficher, par exemple, pour vous montrer system.out, donc ça on a vu, print ln, et donc là on va afficher i. Donc vous faites run, et donc voilà, là c'est 7. Vous faites run 10. Vous faites run 38. Vous faites run 95. Vous faites run 91. Enfin bref, vous avez compris le principe. Ça prend un nombre aléatoire entre 1 et 100 inclus. Voilà pour prendre un nombre aléatoire. Donc en fait, vous avez juste besoin de ces deux lignes. Vous aurez besoin de faire ces deux lignes. Enfin, voilà. Voilà. Et donc, on aura besoin de récupérer l'entrée au clavier. C'est-à-dire, quand on tape un truc dans la console, on doit pouvoir le récupérer. Alors, pour cela, il y a un type d'objet qui s'appelle scanner. Pareil, si cherchez pas à comprendre si vous ne connaissez pas. Donc, scanner scan, par exemple, égale new scanner. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Là, il va vous dire que scanner, il connaît pas. Donc, restez votre curseur dessus. Il va vous proposer de l'importer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit là? Voilà, donc là, il faut un... Voilà. Vous copiez cette ligne, donc scanner, c'est le type, donc scan, c'est le nom de votre variable, égal, donc on assigne une valeur, new, donc je vais vous expliquer plus tard, mais c'est pas grave, cherchez pas à comprendre si vous n'arrivez pas à comprendre, new scanner, donc là encore le type ici, entre parenthèses system.in, et fermez la parenthèse et point virgule. Voilà. Et donc pour récupérer l'entrée au clavier, il suffit de faire par exemple int. Donc on va taper des entrées dans des entiers dans la console, pardon, et il va falloir les récupérer en entier. Les récupérer en tant que nombre, en tant que entier, quoi, pas en tant que chaîne de caractères. Donc pour cela, c'est int j par exemple, égale scan. Oui, c'est ça. Scan.read. Oula. Je ne sais pas. System.in.read. Je teste, hein. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Ouais, non, on va pas faire ça, non. Faut pas rêver non plus. Mais normalement, il y avait un truc genre scan. Bon, une petite ellipse, je vais chercher vite fait comment on fait, je me rappelle plus. Ok. Donc j'ai regardé comment on fait, donc c'est next line. Toc. Ou next int d'ailleurs. On peut prendre n'importe quoi. Donc vous avez en next, vous avez donc next line qui prend toute la ligne que vous avez tapée. Et puis tous les trucs particuliers. Donc là en l'occurrence on va prendre next int pour récupérer l'entier qu'on a tapé. Et donc on va l'afficher pour voir si c'est bien, le bon truc. Donc system.out.println j. Comme ceci. Hop, il attend une entrée ici. Donc on tape 5 par exemple, entrée, et il nous répond 5. Donc ça veut dire que ça marche. Ok, parfait. Donc voilà, vous aurez besoin de ces deux trucs. Donc ça pour récupérer l'entrée qu'on tape. Voilà. Donc il faudra faire un entier j pour le comparer ensuite à i. Donc ça, je vous laisse faire, hein, faut réfléchir. Et donc ça pour générer un nombre aléatoire. Voilà. Et donc avec ça, vous avez tous les éléments pour faire ce que je vous ai dit, donc un petit jeu. Donc le principe va être donc de définir au début un nombre aléatoire compris entre ce que vous voulez. Et le principe, ça va être que le joueur devine ce nombre avec le moins d'essais possible. Pour l'instant, on va pas compter les essais, mais on va pouvoir l'améliorer après. Donc il va essayer de deviner ce nombre, et si jamais il trouve pas le bon nombre, ça lui met un message comme quoi le nombre est inférieur ou supérieur au nombre qu'il doit deviner. Ou alors il a gagné directement et puis ça ferme le programme, ça le quitte. Donc vous aurez besoin d'utiliser tout ce que je vous ai appris avant.
Donc il y aura une boucle, il y aura des conditions, il y aura des système.out.println, donc pour afficher. Il y aura donc l'utilisation du scanner. Ça par contre, en fait il faut simplement le laisser là. Toc, voilà. Ce que vous allez faire, c'est déclarer ces deux trucs là, ces deux trucs là. Vous allez les mettre tout en haut de votre fonction main et vous allez les laisser comme ça, tranquille, voilà, sans rien faire. Et donc après, vous pourrez les utiliser dans votre truc. Donc voilà. Bah voilà. Bah je vous laisse faire, donc mettez la vidéo en pause ou comme vous voulez. Puisque je vais faire une sorte de correction après, enfin on va voir un peu comment ça marche tout ça. Et donc bah je vous dis bonne chance. Donc on va maintenant passer à la correction. Directement, comme ça, voilà. Et donc, toc, donc en fait, toc, voilà. Vous avez ça, ça c'est moi qui vous l'ai donné. Et donc on va faire le petit jeu. On va corriger si vous l'avez fait. Si vous l'avez pas fait, bah, vous allez suivre au moins comment ça marche. Le petit jeu qu'on... Voilà, devinez le nombre. Alors, déjà, le principe c'est d'entrer un nombre et que tant qu'il est, tant qu'il est faux, tant que c'est pas le nombre qu'on a deviné, il doit redemander à chaque fois le nombre. Donc là, il y aura une boucle qui va englober tout le programme. Donc dans le main, donc dans la fonction là, juste en bas des déclarations des trucs bizarres, hop, vous allez mettre, enfin il fallait mettre une boucle while, donc, enfin oui, toc toc, voilà, et à l'intérieur il y aura en fait tout le programme. Donc while, du coup il faut définir les deux nombres avant. Tout, 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 tout. Comment faire? Euh, donc on va faire un while true. Non, non, c'est mauvais. Alors, on va définir les deux nombres avant, donc ça va être mieux. Je sais pas du tout comment ça marche, hein. J'ai jamais fait ce genre de truc en Java, mais je vois à peu près le genre. Enfin, vous inquiétez pas. Donc on va définir notre nombre à deviner ici, donc nombre à deviner. Enfin, disons... Ouais, je ne sais pas. Bref. Voilà, c'est donc rand.nextInt, donc ça je vous l'avais donné. Allez, entre 1 et 100, on va mettre, toc, plus 1. Et on va récupérer directement int nombre entrée égale scan.nextInt. Voilà. Alors juste avant, on va quand même le dire d'entrer un nombre, hein, parce que sinon, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un system.out.println entrer un nombre entre 1 et 100. Toc, 2 points. Voilà. Donc là, ce qu'il va faire, donc ça, on peut le définir avant, mais on s'en fout. Voilà. Donc il va entrer un nombre entre 1 et 100. Là, le nombre entré, il va récupérer l'entrée. Et après, il va faire la boucle. Donc tant que nombre à deviner est différent du nombre entré, et ben ça va faire la boucle. Ça va faire le jeu en fait. Alors, à l'intérieur de cette boucle, on va donc comparer les deux nombres. Donc if nombre entré est supérieur à nombre à deviner, ça va lui dire donc système système.out.println, ça veut dire que son nombre est plus grand que le nombre à deviner. Donc votre nombre est trop grand, je ne sais pas. Et ensuite on va lui redire d'écrire un nombre entre 1 et 100, par exemple. Toc, voilà. Votre nombre est trop grand, et pouf, ça lui dit de rentrer un nombre entre 1 et 100. Ce qu'on va faire ça d'ailleurs, on va le faire à la fin de la boucle. On va mettre le texte entrer un nombre entre 1 et 100, on va le mettre à la fin de la boucle. Voilà. Ensuite, donc si jamais le nombre, c'est donc else if, sinon le nombre entré est inférieur au nombre à deviner, comme ça. C'est con ce que j'ai fait en fait, mais attendez 2 minutes, on va régler ça. Toc, toc, system.out.println, votre nombre est trop petit, voilà.
Et si jamais ils sont égaux, bah, il faut que ça sorte de la boucle. Et donc en fait là c'est fait, c'est géré ici directement. Par contre ce qu'on va faire c'est 8. Alors donc il y a plusieurs manières de faire en fait. Si votre manière marche très bien, bah, c'est bon. Mais si jamais il y a des trucs que vous n'avez pas géré, genre des trucs c'est pas très grave non plus. Donc attendez 2 minutes, je réfléchis vite fait. Donc on va faire plutôt ça. Donc il y avait plusieurs manières de faire, donc c'est une manière, disons, voilà. En fait, vous pouvez récupérer l'entrée avant d'entrer dans la boucle, ou alors directement dans la boucle, à chaque fois ça récupère l'entrée. Bien sûr là j'ai pas fini ma boucle, hein. Bien sûr là il y aura un truc du genre, juste en dessous du texte, le nombre entré, on le remet à scan.nextInt. On récupère le nombre comptable, l'entrée clavier, directement après chaque essai. Mais c'est bon, hein, ça marchera ça en fait. Et donc après la boucle, ouais non en fait je sais pas ce que je dis, mais bref. Et donc après la boucle, un système.out.println, vous avez gagné. Et puis fin du programme, donc on met rien. Voilà, c'est fini. Et puis voilà, c'est bon, c'est fini. Vous avez fait votre premier jeu. Donc pas très long, hein, pas très dur à faire non plus. Voilà. Alors ce qu'on aurait pu faire c'est un do while. C'est un peu particulier comme truc. Je crois qu'il y a do while. Ouais, il doit y avoir do while. Je vais pas vous l'expliquer maintenant parce que voilà, ça c'est compliqué. Bref. Donc voilà, donc si vous avez pas fait comme ça et que ça marche, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Il y avait peut-être des optimisations à faire dans votre code. Voilà. Et donc voilà. Et donc maintenant on peut tester, voir si ça marche un peu. Donc entrez un nombre entre 1 et 100, 5 par exemple. Votre nombre est trop petit. Entrez un nombre entre 1 et 100. Donc le nombre est trop petit, on va mettre 50 par exemple. Le nombre est trop grand, on va mettre 25. Le nombre est trop petit, donc 40. Le nombre est trop grand, donc 30. Vous avez gagné. Voilà. Et donc là, le programme s'est arrêté. Parce que j'ai gagné. Et donc c'est parfait. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris au code. Je vais vous le réexpliquer quand même une dernière fois. C'est un truc assez important. Disons que cet exercice est vraiment pas mal. Ça entraîne à pas mal de trucs. Les boucles, les conditions, tout ça. Donc alors, je réexplique vite fait le code. Et après, donc, on va arrêter la vidéo. Alors, donc on déclare deux variables en fait ici. Rand qui permet de générer un entier aléatoire. Et scan qui permet de récupérer l'entrée au clavier. Jusque là, pas de problème. Je pense que tout le monde a compris. Ok. Si vous comprenez pas ça et ça, c'est pas grave. De toute façon, vous allez les comprendre un jour ou l'autre, vous inquiétez pas. C'est pas grave si là, maintenant, tout de suite, vous comprenez pas ce que c'est. Alors, ensuite, on a un système.out.println, donc c'est la fonction pour afficher dans la console. On affiche un message. Toc. Ensuite, on déclare deux variables. Donc, le nombre à deviner, qui est un entier aléatoire, et le nombre entré, qui est l'entrée au clavier. En fait, ce qu'on fait là, c'est avant de rentrer dans la boucle. Mais ce qu'on fait dans la boucle, en fait, c'est ça, en fait. Puisque regardez ici, on récupère aussi l'entrée clavier ici. Enfin, je sais pas si vous voyez. On aurait pu directement enlever tout ça et mettre directement au début de la boucle un système. Enfin, on aurait pu mettre directement au début de la boucle, afficher ça et récupérer l'entrée. Comme ça le ferait à tous les cas. Sauf que là, on gère juste en fait le premier cas. On le gère à l'extérieur de la boucle. La première fois qu'on va entrer dans la boucle, comme l'utilisateur n'a pas rentré de nombre, puisqu'on lance le programme, donc voilà, par définition, il n'a rien fait, il faut pas lui indiquer que le nombre à deviner est trop grand ou je ne sais quoi, puisqu'il n'a rien rentré. Et surtout, il faut quand même vérifier cette condition. C'est-à-dire que, comment expliquer, le nombre à deviner ici, le nombre entier, pardon, le nombre entré, pardon. Si on ne le définit pas avant, là, il ne pourra pas comparer, la première fois qu'il va rentrer dans la boucle, il ne pourra pas comparer les deux nombres puisque celui-là n'existe pas. Donc je pense que c'est une des meilleures solutions. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des optimisations à faire. L'autre idée, ça serait aussi de mettre le nombre à 0, puisque le nombre entré, le mettre à 0.
Et donc après, faire ce que je vous avais dit. Toc. Bouger tout ça au début de la boucle. Et en fait, là, il n'y a rien à faire aussi. Toc, voilà, on peut virer ça. Et donc comme ici notre nombre, il peut être compris uniquement entre 1 et 100, il ne peut pas être égal à 0, il va forcément rentrer là-dedans, puisque le nombre à deviner est différent du nombre entré. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer là-dedans, il va lire ça. Donc là, il va récupérer, donc voilà, donc on entre dans la boucle, il va afficher entrer un nombre entre 1 et 100, le nombre entré, il récupère l'entrée au clavier, enfin le nombre qu'on a tapé. Ensuite, des petites conditions pour dire si le nombre est trop grand ou trop petit. Donc si le nombre entré est supérieur au nombre à deviner, on dit que le nombre est trop grand. Si le nombre entré est inférieur au nombre à deviner, donc là c'est un else if, sinon, si, parce que si on met pas de sinon, on peut, hein, ça fait les deux conditions. Sauf que si jamais il est supérieur, il n'est pas inférieur, et vice versa. Donc du coup on met un else pour dire que, voilà, ça lui évite de faire les deux conditions à chaque fois, quoi. On n'aurait pas pu mettre else, par contre. Si vous avez mis else, c'est que vous avez, c'est pas spécialement parce que vous n'avez pas compris, c'est juste que si le nombre est égal, il marque quand même. Parce que là, regardez, si le nombre entré est supérieur au nombre à deviner, ça veut dire dans tous les autres cas, le nombre entré peut être égal au nombre à deviner. Et donc vous allez marquer, même si la personne a trouvé le nombre, vous allez marquer ça. Votre nombre est trop petit et vous avez gagné. Si vous n'avez pas géré, le fait que ce soit égal, si vous voulez. Les deux nombres sont égaux, ça va marquer ça alors que c'est absurde. Voilà. Donc c'est pour ça que le else if est important. C'est juste voilà, histoire de marquer ça, quoi. Voilà. Donc là, s'il est strictement inférieur et là donc strictement supérieur. Voilà, donc juste un petit bloc conditionnel, voilà. La fin de la boucle. Donc hop, si jamais enfin la fin de la boucle, donc il va repartir au début. Il va regarder cette condition et il va regarder si c'est vrai ou faux. Si c'est faux, il va sortir. Si c'est vrai, il va rentrer dans la boucle. Bon, je vous ai dit que while c'est tant que. Donc tant que cette condition est vraie, il est là-dedans. Et donc dès que c'est faux, taf, il sort. Donc ce qu'il va faire, on va le faire tourner vite fait à la main. Par exemple, admettons, donc au début on fait tout ça. Le nombre entré c'est 0. Ce nombre-là est compris entre 1 et 100. Donc ça sera forcément vrai. Le nombre à deviner sera forcément égal au nombre entré. Donc on entre dans la boucle. On affiche dans la console entrée un nombre entre 1 et 100. Ok. Le nombre entré, c'est égal à l'entrée clavier à ce qu'on a entré au clavier. Ok. Ensuite, une condition. Si le nombre entré est supérieur au nombre à deviner, ça marque votre nombre est trop grand. Si jamais il est plus petit, ça marque votre nombre est trop petit. Et s'il est égal, ça marque rien. Voilà. Admettons qu'il soit égal. Puisque je pense que vous avez compris pour le inférieur et le supérieur. Enfin l'inverse, supérieur et inférieur. Admettons que le nombre soit égal. Ici, on entre un nombre qui est égal au nombre à deviner. Il va arriver là, il va faire ça, comme il est égal, il n'est pas strictement supérieur. Comme il est égal, il n'est pas strictement inférieur. Donc en fait, il va pas rentrer dans ces deux trucs. Il va faire les conditions. Il va quand même faire les conditions. Mais là, il va directement passer ici. À la fin de la boucle, il va retourner au début. Le nombre à deviner, il sera donc égal au nombre entré. Et donc là, il va faire c'est faux, donc je sors. Il va sortir de la boucle. Et il va marquer vous avez gagné. Sans passer par marquer des trucs comme ça. Il va directement marquer vous avez gagné. Donc là on peut tester avec les petites modifications qu'on a fait. Entrez un nombre entre 1 et 100, donc 50. Votre nombre est trop grand, 25. Trop petit, 40. Trop grand, 30. Trop grand, 28. Trop petit, donc 29. Et là ça marque vous avez gagné sans marquer votre nombre est trop petit ou votre nombre est trop grand. Et sans marquer non plus entrer un nombre entre 1 et 100. Ça marque directement vous avez gagné. Et donc ça arrête le programme, bien entendu. Si vous avez mis ça à l'intérieur de la boucle, si vous avez fait une condition ici, else if, vous avez gagné. Enfin, si le nombre est égal, ça marque vous avez gagné. Ça marchera aussi d'ailleurs. Hein. On aurait pu faire ça, donc. Je disais, nombre entrée égal. Donc, attention, les doubles égales. Hein, parce que le simple égal, c'est une assignation et ça veut rien dire dans une condition. Donc, toc, toc. Vous aurez pu mettre ça. Comme ça, là, on voit clairement tous les cas qui sont gérés. Si le nombre est supérieur, votre nombre est trop grand. Si le nombre est inférieur, votre nombre est trop petit. Et s'il est égal, vous avez gagné. Voilà, comme ça, on voit tout déjà. Et donc, bien sûr, il va sortir de la boucle.
Avant, il va marquer ça, bien entendu, et après, il va sortir de la boucle. Ça revient au même. Ça revient au même. Et donc là, disons que c'est un peu plus propre, puisqu'on a tout dans la boucle. Enfin, ça dépend après, c'est relatif, hein, mais voilà. Donc bah voilà, on a tout vu, hein. Ces deux lignes, vous les comprenez. Enfin, vous devez les comprendre, hein. C'est juste des déclarations de variables. Et ces deux lignes, si vous les comprenez pas, c'est pas grave. Si vous avez compris l'idée que ça, c'est un générateur de nombres aléatoires, et que ça, c'est un scanner, c'est-à-dire un truc pour récupérer les entrées, ça suffit, c'est suffisant pour comprendre, pour comprendre ce que vous faites, quoi. Ah, de toute façon, vous allez voir, hein, je vais vous expliquer tout ça plus tard, hein. Les new, les machins, les trucs là, je vais vous expliquer ça plus tard. Voilà, donc c'est fini. Un petit TP, un petit exercice, quoi. Voilà, bah je vous dis, j'espère que vous avez tout compris. Posez des questions si jamais il y a besoin. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel. Ciao!